Ok, salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va spécial screenshot de la semaine. Je vais faire des vidéos de screenshot là, que je prends dans une semaine, mais là c'est comme le premier, fait que ça va de comme une semaine, 2 semaines. On va dire. Ok, on commence. Ok, ça c'est un restant de 10 février, un OVNI Toronto. Ouais, ça c'était, je trouvais ça drôle, là. C'était comme ils ont endormi le monde en 2020. Virus, vaccin 2021, Ukraine 2022. Puis là, ben, vu qu'il y avait comme plein d'OVNI 2023. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est un OVNI qui ont abattu. Je me souviens plus où, là. La forme était quand même intéressante. C'était pas un ballon, c'était comme un cigare. La photo de la Saint-Valentin de je sais pas trop, là, Lego et compagnie. Là. Ça, c'est l'original, on va les voir de plus près. On peut-tu tasser? Notre. Et voilà. Ça, c'est sa femme. Ça, c'est les trois autres beaux autres. Intéressant. Ils ont du temps à perdre en tabarnak, sérieux, là. OK. On continue. Ouais, tu sais, là, il y a eu des déversements, ça. Ils n'ont pas eu le choix d'en parler parce que c'est vraiment, là, il y a une épidémie de de feu de produits chimiques, là, puis de déraillement de train, puis de let's go, on y va, c'est le festival. East Palestine, ça c'était comme en Ohio, c'était comme un des premiers gros. Là. Ils ont fait brûler le truc. Là, il y a plein de vidéos de monde là, que l'eau est contaminée. Puis on va voir plus loin. Là, on va voir plus loin. Regardez, ça, c'est le gros nuage, gros crise de nuage. Ça, c'est vu d'un avion, je sais pas quoi. Il y a un film sur Netflix, ça s'appelait White Noise, qui, qui était, c'était le même scénario, là, une catastrophe ferroviaire dans l'Ohio. Puis je pense que ça a été tourné en Ohio. Fait que là, ça arrive dans la réalité. Coïncidence. Ghost Taxa, il y a plein d'animaux morts, là, des vidéos d'oiseaux, de poissons, le monde. Il y a des vidéos aussi que l'eau qui sort du robinet, là, ils peuvent mettre le feu dedans. Tout ça. 4 février, un train déraille dans la ville. OK, ça, c'est encore ça, c'est encore ça. C'était du chlorure de vinyle. Puis les nuages, on va voir. Là, on va en revenir plus tard. D'autres substances dangereuses étaient transportées. Ils ont évacué le monde 10 minutes. Après ça, ils ont dit au monde de rentrer chez eux, que tout était correct. Des grenouilles, des poules, des renards, des chiens morts. L'enquête est en cours encore. Ça, c'était intéressant. C'est toutes les ramifications de Jeff Epstein avec toutes les autres là, qui gravitent autour. C'est ça, le Ohio River, c'est environ 10% d'Américains alimentés en eau. Un camion transportant de l'acide nitrique se renverse sur une autoroute à Tucson, en Arizona. Les gens sont priés de rentrer chez eux. Beaucoup de coïncidences ces derniers temps. Ah, il y en a, là. Fait que là, c'est encore l'acide nitrique. À Montréal aussi, il y a eu un feu dans une usine de produits chimiques la semaine passée. À Détroit, en Floride, un incendie d'entrepôt se déclare à Kissimmee, en Floride. Des récents incendies de produits chimiques ont eu lieu en Norvège, en Ohio, en Louisiane, au Texas, en Hawaï, Illinois, Chine, Montréal. Montréal. 4 trains qui déraillent aux USA, dont 3 aujourd'hui. Ça, il se passe quoi? C'est toutes des affaires de produits toxiques, puis des affaires de. Ça, c'est encore à Montréal. Il y avait une carte qui montrait que ça s'en venait comme vers Ontario-Québec. Je pense qu'on était chanceux. Il y a comme eu un genre d'anticyclone que c'est tout ça. Donc ça, c'est le nuage de l'Ohio.
qui a été produit par la combustion du train, là, le feu. Ils ont mis le feu, un feu contrôlé, mais en tout cas. Ah, c'est ça. Ça, c'était la carte. Je pense que j'allais ailleurs, là. On peut grossir. C'est un site qui montrait. Si vous voyez comme le Québec, Montréal, ici, là. Et ça, c'était les particules qui s'en venaient. 6 explosions chimiques dans le monde en quelques jours. 6 catastrophes d'origine chimique contrôlées ce mois-ci. Bon, ça, c'est encore les articles sur l'Ohio. Ça, c'est le nuage. C'était ça, là, la carte. Là, on va voir plus tard. J'ai capturé là, hier. Je pense que Radio-Canada a dit que non, non, c'est pas vrai. Mais qui croire, hein? Ces 2-3 dernières années, nos médias nous ont bullshité solide. Ça, c'est vous irez voir le film, là. Dans une production Netflix appelée White Noise, les habitants de l'Ohio sont évacués à cause d'un dangereux déraillement de train. Le fleuve Ohio est la source d'eau potable. Plus de 5 millions de personnes, plus de 25 millions de personnes sont. C'est près de 10% de la population américaine qui sont abreuvées dans cette eau. La population inquiète devrait boire de l'eau d'embouteillée selon les autorités. Déraillement de train, produits chimiques, l'inquiétude gronde, c'est ça. Puis là, mais le monde, ils leur ont dit de retourner, je pense, 3 jours après, 5 jours après. 7e incident, produits chimiques. Les mondialistes mettent le paquet. En Floride, entrepôt de 20 000 mètres carrés vient de déclarer un incendie. C'est rempli de plastique, pétrochimique, etc. Ce gaz est incolore, inodore, s'il est peu concentré dans l'air. Il a une odeur qui rappelle celle de l'éther. Ces risques élevés d'incendie ou d'explosion imposent des précautions de stockage et de transport. Le chlorure de vinyle n'existe pas dans la nature, il est toujours fabriqué par l'homme. Le chlorure de vinyle, c'est dangereux parce que c'est un gaz sous pression, c'est extrêmement cancérigène et c'est aussi irritant pour les poumons parce que ça cause des brûlures chimiques. Ah, ça, c'était comme une blague là, c'est le voyageur du futur qui disait, ben c'était pas une blague, lui, il veut faire croire au monde. Tu sais, sur TikTok, il y a comme des comptes de voyageurs du futur là, qui disent qu'ils sont en 2050. Fait que là, c'est Michaud, coming out, après sa rupture avec Elsa. Très drôle. Un incendie d'entrepôt en Floride, produits chimiques. Un incendie se déclare dans l'usine chimique Coati à Vérone avec la libération de produits chimiques toxiques. Ça, c'est le gros nuage de l'Ohio. Désormais, celui-ci se dirige vers le Canada, Québec. Les autorités peuvent plus cacher cette. C'est ça, parce que là, tu sais, ça a pris au moins une semaine ou deux. Mettons TVA, là, avant qu'ils en parlent. Mais moi, j'ai plus le cadre, mais j'ai vu qu'ils ont fini par en parler, mais ça faisait déjà une semaine ou deux qu'on voyait ça sur d'autres plateformes là, qui sont moins censurées. Ah oui, dans la saga, là, c'est triste, là, lire les messages de collègues mis à pied chez TVA, Québécois, depuis ce matin, ça n'arrête plus. De tout cœur avec vous, Marie-Ève Tremblay. Vous irez voir sur Twitter les commentaires, là, c'était quoi l'autre, là. En tout cas. Scandale de sang contaminé en préparation. Notre étude est la première à détecter les séquences d'ARN du vaccin BioNTech, Pfizer et Moderna COVID dans le sang après la vaccination, 28 jours après. Au-delà, y a-t-il un. Bon. Le docteur Peter McCullough. Je suis vraiment pas bon dans les noms. Tous les flacons ne sont pas identiques. 15% des piqués sont blessés. 2,5 subissent des dommages cardiaques. 80% des décès avec Pfizer proviennent de 30% des lots. 80% des décès avec MODRNA proviennent de 20% des lots. Au Québec 2022, les vaccinés 3 doses étaient 51,2% de la population, mais représentent 70% des nouvelles hospitalisations. Les vaccinés étaient surreprésentés à l'hôpital. Santé Québec a cessé de diffuser les données en juillet 2022. Le Journal de Montréal, blâmé son emploi des termes touristata et covidio. En tout cas, je lirai pas là parce que mon
gouvernement va me censurer. Hein, c'est ça? Mmh. Il faut remplacer ceux qui ne pensent pas comme nous. Votre beau premier ministre. Le gros. Ouais, c'est ça, en baisse le groupe TVA, en baisse de 88%. Le CDC change le profil toxicologique du chlorure de vinyle quelques semaines avant l'accident, soit presque 17 ans après la dernière mise à jour. Coïncidence. En Floride, États-Unis, encore à Montréal. Alors ça, c'est un livre, ça s'appelle De la société pharmaco-punitive au crédit social. Je peux vous lire un petit peu le. Une gouvernance pharmaco-punitive n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un sas d'entrée. La société pharmaco-punitive peut avoir pour but d'opérer un changement radical de société, changement orienté vers davantage de restrictions et de répression. Elle peut tout à fait servir de phase transitoire à une société autoritaire de contrôle des humains par le numérique. Une société numérico-restrictive, voire numérico-répressive, laquelle est une forme de crédit social à la chinoise. La société pharmaco-punitive peut utiliser un prétexte ou une idéologie sanitaire pour préparer le citoyen à accepter la société de contrôle et de restriction. Une société qui offre la possibilité à l'État de restreindre arbitrairement la liberté des citoyens pour pouvoir les contrôler, les surveiller, les contraindre, les formater et les dompter d'une part, et de réprimer ceux qui s'opposent à cette société de contrôle et de contraindre par ce que je nomme la répression tacite. D'autre part, rendre la vie difficile aux mauvais citoyens sans le punir de lourdes peines, mais en le forçant à obéir par le chantage et l'extorsion de consentement de sorte qu'il ne puisse pas parler d'autoritarisme. Bonne lecture. Après incendie chimique à Montréal, après la Norvège, le Ohio, Louisiane, Texas, Hawaï, Italie, maintenant Montréal. Trudeau, le premier ministre, parce que la Chine a trafiqué les élections. Il n'en parle pas trop non plus, j'imagine. Encore des feux chimiques aux États-Unis. À Chicago. Chicago. Il ne faut pas croire que ça n'a pas de répercussions. Dans la même période, de plus en plus d'accidents dans plusieurs pays. Très coïncidence. C'est une semaine très difficile pour les médias au Québec. Je suis écœuré de voir les complotistes se foutre de notre gueule, Richard Martineau. Arruda qui discute avec Dubé. Il faut éviter de rentrer dans le débat de la myocardite, qui est un signal actuellement. On ne voudrait pas que le monde commence à avoir peur par rapport à ça. Dans les faits, techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on gagne du temps. Catastrophe climatique, New York, aussi une usine, je ne me souviens plus de quoi. J'ai pas encore eu le EID-MI, identité numérique. Ah oui, d'avoir de la mémoire. Francine Légaré, ils peuvent commander en ligne et se faire livrer, vaccination obligatoire, d'accord. Mais est-elle applicable, pratico-pratique? On envoie la police, on les attache sur une chaise et on les vaccine, on les drogue pour que ce soit plus facile. Ah, Francine! La Chine a interféré dans les élections de 2021. Incendie en Russie aussi, entrepôt, dans la région de Moscou. Poutine a déclaré hier qu'il rendait public le plan que les États-Unis et l'Union européenne avaient préparé pour réduire la population avec des éléments biochimiques. Encore des feux. Arizona, ça je sais pas c'est où, c'est en Italie. L'une des plus grandes installations de produits chimiques a pris feu en région de, des camions aussi qui sont placés sur des rails. Ah oui, notre premier ministre, je ne mettrai pas la vidéo, mais qui fait avant de s'asseoir. Une étude scientifique considérée comme la plus complète et rigoureuse menée sur l'efficacité des masques pour contrer le chose conclut à leur totale inutilité. Bon, voilà. Quand on cherche un peu, l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu, un des pays les plus corrompus de la planète. Ben, nous autres, on met le drapeau ukrainien sur le Parlement, qui a été élu à 26%.
la population, dit que tous les Québécois seront derrière cette guerre. Oui, ça, on les avait pas vus. Puis François Lambert, on peut plus aller dans les épiceries. André Ducharme, va falloir gérer les non-vaccinés avec autre chose que des s'il vous plaît. La madame Jocelyne Cazin, ah non, je suis une emmerdeuse et c'est confirmé. Il serait temps que les non-vaccinés soient frappés plus durement. François Gagnon, ça, ben, j'ai pas été voir, mais je pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Là. Le bonhomme allégé, président de Léger Marketing, Charles Sirois, qui a fondé la CAQ avec le gros. Pierre Bruno, chef d'antenne à TVA. Beau trio. Tu sais, on a notre trio santé. Mais là, on a le trio corrompu, sondage, collusion. Legault croit qu'il est raisonnable de congédier un non-vacciné. Les propos du premier ministre sont dénoncés par les principales centrales syndicales. Je suis un ancien employé de TVA, j'ai honte de mon ancienne entreprise. Pas possible que les nouvelles nous mentent comme ça. De plus en plus, j'ai toujours été honnête dans mon métier. Honte. Robert Hamel. La Chine aussi font sauter des usines chimiques. 3 incendies se sont déclarés dans 3 installations différentes au Mexique, aux États-Unis, exploitées par la compagnie pétrolière publique mexicaine Pemex en une journée. Oh, ça, je trouvais ça le fun. Retour à le futur 38 ans après. C'est ça, le Radio-Canada dit qu'il n'y a aucun déraillement en Ohio. Ottawa dément les rumeurs infondées voulant que les produits chimiques déversés aux États-Unis se soient retrouvés dans l'eau et la neige. En Ontario et au Québec. Merci Radio-Canada. Le Bureau de la vérificatrice générale du Canada enquêtera sur les contrats accordés par le gouvernement fédéral au cabinet Conseil McKenzie. Mais il se passe jamais rien avec ça. Tu sais, les commissions, les affaires, il se passe fuck all. Fait qu'il faudrait checker. Il y a sûrement des intérêts puis de la collusion même au niveau de la vérificatrice ou de je sais pas quoi. Là. Bref. La tour du parc olympique aux couleurs de l'Ukraine. Ah ouais, tu sais, là, il y avait des parents qui voulaient. Ils avaient fait un recours collectif, je pense, je ne sais plus là, en quelle année, contre Fortnite, qui disait que les enfants jouaient trop à ça. La Cour d'appel du Québec rejette l'action collective. Allez. La viande cultivée en laboratoire de Bill Gates provoque le cancer chez l'homme et les humains qui en mangent, selon une nouvelle étude inquiétante. La viande synthétique a été fortement promue par Bill Gates et les élites mondialistes du World Economic Forum comme la solution au soi-disant changement climatique. Cependant, il a maintenant été démontré que ces aliments causent le cancer grâce à une lignée cellulaire Cellule immortelle est le nom donné aux cellules cancéreuses, en tout cas. C'est du steak de cancer. Interdit aux chiens et aux non-vaccinés. Initiative de citoyens responsables et solidaires. Et interdit aux non-vaccinés et animaux. Force russe en direction de l'Europe aujourd'hui. Géante explosion d'une installation d'huile au Mexique. Checkez ça, vous autres. Incendie dans un entrepôt d'usine chimique à Kiev. Le feu s'étend sur une superficie d'environ 2000 mètres. Fils Guibon. Pierre, malgré ce qui est écrit, il n'y a jamais eu de blâme pour conflit d'intérêts dans les rapports. Les amalgames faits dans les articles, comme celui sur une très bonne ancienne employée, confirment mon propos sur le calibre de sa publication bas de gamme. À cause qu'il y a un article de Rémi Nadeau, Fils Guibon ne dit pas la vérité. Tu sais, quand ça fait comme 42 enquêtes là, qui est faite, là, c'est bien beau qu'il ne soit jamais accusé, mais à un moment donné. La Chine prévoit de produire à grande échelle des drones d'attaque kamikazes pour l'armée russe, affirme le journal allemand. La vérificatrice générale du Canada enquêtera sur les contrats accordés à McKenzie, et ça ne donnera rien. Malgré Jérôme Blanchet-Gravel, malgré toutes les révélations qui devraient les rendre humbles dans l'erreur, les Québécois préfèrent continuer de parler de complotisme, au lieu d'admettre
qu'ils ont fait des fous d'eux-mêmes pendant 2 ans et que leur comportement a été indigne de gens qui se croient rationnels et civilisés. Ayant prouvé par leur délire que le totalitarisme était aussi possible au Québec. Bon, ben, ça fait bien le tour. Merci. Écrivez-moi dans les commentaires. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, hein? Ça entend. Mais écrivez-moi dans les commentaires. Puis, likez, partagez et abonnez-vous sur Facebook, YouTube, TikTok. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.